Le message selon lequel aujourd'hui de plus en plus on se rend compte, mais ça n'est pas encore complètement évident pour tout le monde, que ce soit entreprise ou particulier, que les risques numériques sont quelque chose auquel on est de plus en plus confronté. Parce que on a trop souvent tendance à penser encore que les risques numériques c'est le fait de jeunes pirates qui dans leur garage des férus d'informatique peuvent pénétrer n'importe quel système. En fait il n'en est rien. Les risques se diffusent, on a de plus en plus de gens qui vont essayer de pénétrer un système, que ce soit dans le cadre d'une entreprise pour voler des données, le service R&D par exemple, ou les données financières. On peut avoir également des attaques contre des personnes dans le cadre de leur vie privée, puisque on peut très bien envoyer un virus qui va vous permettre de récupérer l'intégralité de vos mots de passe et de vos identifiants. Et en même temps, on a également affaire de plus en plus à de nouveaux risques dus, dans le cadre par exemple des collectivités territoriales, mais c'est valable pour des entreprises, c'est valable pour toutes les organisations au sens sociologique du terme, à de nouveaux défis. La e-démocratie, la e-administration, la dématérialisation des appels d'offres. Et tous ces défis, à partir du moment où il y a un impact numérique sur le système d'information, ça nécessite de bien sécuriser son système d'information, ce qui est encore très peu souvent le cas. Parallèlement à ça, on se rend compte qu'au-delà des risques techniques stricto sensu, on se rend compte que les gens connaissent assez peu la réalité de l'ensemble des risques. Et l'ensemble des risques qui pèsent sur les systèmes d'information n'est pas seulement d'essence technique. Bien sûr, vous pouvez mettre un antivirus, un firewall, prendre tout un tas de précautions techniques. Mais il y a également les précautions humaines à prendre, c'est-à-dire essayer de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques d'utilisation d'Internet, de la messagerie, de ce qu'on appelle dorénavant le Bring Your Own Device, le BYOD, c'est-à-dire une utilisation tout à fait sécurisée de leurs ordinateurs, des réseaux sociaux et autres. Et en même temps, quelque chose qu'on ne connaît pas suffisamment, c'est tout simplement le fait que aujourd'hui, quand dans une entreprise, eh bien, on a une pénétration de système où on a un salarié indélicat qui a été sur certains sites complètement illégaux, le salarié va bien évidemment être inquiété au titre évidemment d'une enquête judiciaire et de l'institution judiciaire, parce qu'il y aura une enquête qui sera demandée, mais ce que les dirigeants oublient, c'est que le plus souvent, on va en plus s'intéresser à la personne qui aurait pu empêcher l'infraction d'être commise. Et dans ce cas de figure-là, ce sont les top managers et les plus hauts dirigeants qui, s'ils n'ont pas pris les précautions raisonnables et suffisantes relativement à la sécurisation de leur système d'information, vont également être impactés. C'est ce que je suis venu expliquer ici.